Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis très contente de vous proposer cette vidéo car vous allez voir, on va travailler un petit peu les épaules, un petit peu la région du cœur. On va surtout travailler une posture que j'apprécie particulièrement, la posture du danseur Natala Jasana, mais qu'on pratiquera suivant 3 variations. Donc, vous choisirez la variation pardon, qui vous convient le mieux. Pour cette séance, vous allez simplement avoir besoin d'une sangle et de votre tapis. Avant d'aller plus loin, vous savez que si vous voulez participer un petit peu à mon travail, vous avez un lien Utip dans la barre d'infos. Vous pouvez faire la donation de votre choix, celle que vous pouvez et celle que vous souhaitez. Et vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, ça m'aide beaucoup en fait pour pouvoir continuer à investir dans du matériel, investir dans des formations et pour pouvoir tout simplement continuer à exercer mon métier. On va pouvoir commencer tranquillement. Vous allez voir, ça va être une séance où on va essayer de trouver son rythme, d'essayer aussi d'exprimer un petit peu certaines choses avec notre corps. La posture du danseur, c'est vraiment une très belle posture. C'est vraiment une posture qui travaille sur plein de plans différents. Donc voilà, donc laissez-vous guider aussi, pas tant dans l'idée de réaliser une posture parfaite, mais vraiment dans l'idée d'être pleinement présent, présente dans ce que vous faites, dans ce que vous suivez et surtout, toujours avec une bonne attention sur la respiration. Alors, on va commencer en position assise, poser simplement les mains sur les genoux, chercher à allonger un peu la colonne, détendre un peu les épaules, fermer les yeux. Et prenez le temps de bien vous connecter à la respiration. Observez les inspires, observez les expires. Et l'idée, c'est de trouver votre rythme de respiration, le rythme de respiration qui est le plus naturel. Parfois, quand on se concentre en fait pour, entre guillemets «bien respirer», on a tendance à forcer un petit peu et c'est vraiment de sentir le mouvement le plus fluide possible dans votre corps, dans votre ventre, dans la région du cœur, au niveau de votre gorge. Vraiment, il faut que ce soit le plus naturel possible et à la fois que vous en soyez conscient et que vous en soyez consciente. Donc voilà, c'est tout un juste un petit peu d'attention en fait, ce petit moment de centrage. Donc au fur et à mesure, vous allez laisser votre respiration se poser. Et à chaque fois que vous sentirez, parce que ça peut arriver hein, au fur et à mesure de la séance, que votre esprit de nouveau divague, que vous vous éloignez un petit peu, hop, revenez à ce rythme. Vous l'avez déjà posé une fois, vous pouvez le retrouver sans aucun souci. Tranquillement, je vais vous inviter à pouvoir rouvrir les yeux. On va venir maintenant travailler un petit peu la résistance au niveau des bras. Donc vous allez voir, on va juste les garder en l'air quelques instants. Donc relâchez un peu les épaules, puis à l'inspire, on lèvera les bras. Et vous allez chercher ici à travailler en imaginant que la pulpe des doigts vient s'étirer vers le haut. Et vous essayez quand même de glisser un tout petit peu les épaules vers le bas, pas trop, mais juste de manière à ce que vous sentiez en fait la zone un petit peu commencer entre guillemets à chauffer ou en tout cas à s'activer. Donc respirez ici. Puis vous allez imaginer que vous les rapprochez les mains l'une de l'autre, donc vous allez sentir l'intérieur des bras qui commence à chauffer un petit peu. On va prendre encore 2 respirations. Très bien. Et on relâche. Parfait. On va changer le croisement des jambes. On va venir attraper la sangle. Donc, vous pouvez avoir juste la sangle pliée en deux. Je vais la défaire comme ça, vous allez bien comprendre. Alors, si vous n'avez pas de sangle, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez prendre tout ce qui vous tombe sous la main et qui ressemble plus ou moins à une sangle. Et on va venir travailler un petit peu les épaules. Alors si jamais vous avez des épaules un petit peu instables ou que vous avez déjà eu des blessures ou quoi, vous forcez pas et vous n'allez pas au bout de l'exercice. Bien sûr, vous arrêtez quand vous sentez que ça bloque. De toute façon, l'épaule, quand ça veut pas, ça bloque. Donc vous faites pas mal, vous écoutez bien.
Donc on étire les bras devant soi, on inspire, on lève les bras dans le ciel. Vous allez agrandir un petit peu la distance entre vos mains et on va venir glisser les bras en arrière. Donc vous pouvez les plier aussi, vous les gardez tendus. Vous allez le plus bas possible, puis on va venir remonter. Donc toujours en suivant la même logique. Et on relâche. Donc on peut le faire, on va suivre la respiration maintenant. On inspire, on monte. À l'expire, on glisse vers l'arrière. On inspire, on remonte. Et à l'expire, on glisse vers l'avant. Parfait. Et encore une dernière fois, on inspire, on monte. Expirez, glissez vers l'arrière. Inspire, on monte. Et expirez, glissez vers l'avant. Très bien. On va pouvoir poser la sangle à côté de soi. Et on va venir s'installer à plat ventre. Donc, venez vous placer. On va d'abord faire une petite demi-planche. Donc, on amène les mains bien à plat. Vous allez amener les épaules juste au-dessus des poignets. On cherche à bien se repousser ici. Vous regardez vers l'avant. On inspire. À l'expire, vous pliez les coudes. Vous gardez bien les coudes contre vous. Et on descend tranquillement. Là, vous allez placer les mains. On va faire 3 cobras. On va les faire différemment. Vous allez placer les mains de chaque côté de la poitrine. On active bien le dessus des pieds dans le sol. On active bien les jambes. Inspire, on soulève un petit peu le buste. On regarde vers l'avant. À l'expire, on relâche. Nickel. Vous pouvez rester sur cette variante. Sinon, vous pouvez tester la deuxième variante. On inspire, on monte, peut-être un peu plus haut. On monte un peu plus haut, on continue de bien activer les jambes. Et à l'expire, on relâche. Nickel. Là, on va venir sur la pulpe des doigts et on s'arrêtera là où c'est OK. Inspire, on monte un petit peu plus, ou encore un peu plus. Donc toujours, vous cherchez à bien allonger. On inspire ici, et à l'expire, on relâche. Parfait. On va poser les paumes de main à plat, glisser en arrière quelques instants en posture de l'enfant. Puis on pourra regarder de nouveau devant soi. Venez reglisser en arrière, on va retrouver la demi-planche, on plie les coudes, on revient au sol, et là on va venir s'installer en sphinx. Donc tranquillement, vous posez les paumes de main à plat, on cherche à étirer au maximum le dos. Et là, l'idée, ça va pas tant être de travailler la flexion arrière, même si on la travaille, ça va surtout être de commencer à étirer les quadriceps. Donc vous allez avoir la sangle à côté de vous, placez l'avant-bras gauche parallèle à l'avant du tapis, vous pliez la jambe droite, 2 options. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous placez la sangle autour de votre pied et vous cherchez à tirer le pied vers vous jusqu'au moment où vous allez sentir un étirement dans la cuisse. Si vous arrivez à attraper le pied, vous avez la première action qui va consister à pousser le pied en arrière et la deuxième qui va consister à essayer de rapprocher le talon de la fesse. Et travaillez bien au niveau de l'épaule, donc cherchez bien à glisser le coude vers le ciel quand vous faites ça. Donc on respire, on va prendre encore 2 respirations ici. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc avant-bras droit parallèle à l'avant du tapis, on plie la jambe gauche, sangle ou pas de sangle, on attrape le pied. Repoussez le pied dans la main. Inspire ici, à l'expire, vous cherchez à appuyer un peu plus la paume de main sur le dessus du pied, vous cherchez à amener le talon vers la fesse. Et on respire. Et on ouvre bien la région du cœur et vous glissez bien le coude vers le ciel. Allez, encore 2 respirations. Nickel, on relâche. Vous allez venir placer les paumes de main de chaque côté de la poitrine. On vient se repousser. On vient glisser en arrière. On va venir trouver notre premier chien tête en bas. Donc là, je vous invite à y aller très tranquillement. Plier une jambe, déplier l'autre. Donc allez-y tranquille avec beaucoup de douceur. Vous cherchez vraiment à sentir tout votre corps s'étirer. Vous allongez bien le dos.
OK. On va venir faire un petit chien tête en bas un peu différent. Vous allez écarter les pieds après la largeur du tapis. Vous allez repousser le sol avec les mains. Vous pouvez garder les jambes pliées hein, si nécessaire. On inspire ici et à l'expire avec la main droite, on va venir attraper le mollet gauche. Et on va chercher à tourner le cœur vers la gauche. Comme si le cœur voulait regarder sous le bras gauche. Allez, une dernière belle inspiration. À l'expire, on relâche, on repousse, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc avec la main gauche, vous attrapez l'arrière du mollet droit. Vous pouvez aussi attraper un peu plus haut, hein, vous attrapez ce qui vous plaît. On repousse bien, on tourne le cœur à droite. Et encore 2 respirations ici. Nickel. On relâche les mains. Reposez les genoux à terre. Glissez un petit peu vers l'arrière. Relâchez le front vers le sol. Relâchez les bras. Puis on va de nouveau regarder vers l'avant et on va venir remonter en chien tête en bas. Parfait. Donc vous cherchez à bien étirer le dos. Puis regardez à l'avant du tapis, on va amener les pieds à petits pas derrière les mains, relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez la tête quelques instants. On relâchera bien le ventre contre les cuisses, puis vous allez venir poser les mains sur les cuisses. On va venir faire un joli dos droit, donc vous activez bien les jambes, vous cherchez à bien allonger le dos. On relâche un petit peu les épaules, puis en gardant les jambes bien solides, vous lèverez les bras dans le ciel. On inspire, on se grandit ici. À l'expire, on ramènera les mains devant le cœur et on relâche. Parfait. On va commencer tranquillement par une première salutation au soleil. Donc, c'est la salutation au soleil C. Après, parfois, j'aime bien rajouter mes petites variantes. Donc, c'est peut-être pas la traditionnelle. Mais voilà, je vais vous inviter à vous laisser porter. Revenez à votre rythme, à la respiration. Et ensemble, à l'inspire, on va venir lever les bras dans le ciel. Donc, vous imaginez ici que vous voulez vraiment vous grandir. Vous avez les pieds qui sont bien posés au sol. À l'expire, vous pouvez ouvrir les bras, relâcher le ventre contre les cuisses, plier les jambes, relâcher la tête. Inspirez, main sur les tibias, un joli dos droit. Puis on viendra plier les jambes. Vous placerez les mains de chaque côté des pieds. Gardez le pied droit là où il est. Pliez posez le pied gauche en arrière, genou gauche au sol. On va monter en Anjayenasana. On ramène bien les hanches l'une vers l'autre. Vous activez le plancher pelvien. Vous pensez bien à faire ça. On ramène un tout petit peu plus le genou au-dessus de la cheville. Et on viendra lever les bras dans le ciel. Donc cherchez à vous grandir ici. Belle inspiration. À l'expire, on ouvre. On posera les mains à plat. Vous viendrez glisser les jambes en arrière pour la demi-planche. À l'expire, on plie les coudes, on vient au sol. Vous glisserez les bras en arrière. Inspire, on soulève le buste, on soulève les bras, on soulève les jambes pour la sauterelle. Donc, travaillez bien ici. On ramènera les paumes de main de chaque côté de la poitrine. Posez le dessus des pieds au sol. On vient se repousser. On glisse en arrière et on monte, chien tête en bas. Prochaine inspiration, vous viendrez lever la jambe droite dans le ciel, genou contre poitrine, pied droit entre les mains. On allonge le buste, on viendra lever les bras dans le ciel, inspirez ici. À l'expire, on relâche, regardez devant vous. On viendra placer les mains sur les tibias pour un dos droit. Expire, ventre contre cuisse. Puis on viendra lever les bras dans le ciel, jambes solides. On s'étire ici, expirez main devant le cœur. Et on relâche paume de main vers le bas. Parfait, on fait la même chose de l'autre côté. Donc inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on ouvre les bras. On relâche le ventre contre les cuisses. Inspirez main sur les tibias. Dos droit. Expirez, repliez les jambes. Placez les paumes de main au sol, jambe droite en arrière, genou droit en arrière. On active le plancher pelvien et on lève les bras dans le ciel. Anjayenasana. À l'expire, on ouvre, on relâche. Paume de main au sol.
demi-planche. Inspirez ici, expirez, on glisse. Cette fois-ci, on va venir lever, étirer les bras vers l'avant. Et à l'inspiration, gardez bien le menton contre la gorge. On soulèvera le buste, on soulèvera les bras, on soulèvera les jambes. Sauterelle. Très bien, on ramène les paumes de main de chaque côté de la poitrine. Reposez les deux pieds au sol. On se repousse, on glisse en arrière. Chien tête en bas. Quand ce sera bon pour vous, inspire jambe gauche dans le ciel. Genou gauche contre la poitrine. Pied gauche entre les mains. On regarde vers l'avant, puis on lève les bras dans le ciel. Inspirez ici. À l'expire, on relâche. Les mains au sol. Ramenez les pieds droits vers l'avant. Inspirez, dos droit. Expire, ventre contre cuisse. On relâche la tête. Puis inspire, on redressera les bras. Bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on ramène les mains vers le sol. Parfait. On va partir sur un prochain enchaînement. Donc gardez bien les pieds là où ils sont. Vous pouvez garder les pieds à frais, écarter la largeur du bassin pour avoir une bonne solidité. Ramenez bien le coccyx vers le bas. Ouvrez bien la région du cœur. Inspire, on va lever les bras dans le ciel. On se grandit. À l'expire, vous pouvez ramener les paumes de main l'une contre l'autre. Ramenez les mains devant le cœur et on amène le mouvement en pliant les jambes et en descendant vers le sol. On relâche. Inspire. Voyez si vous pouvez poser la pulpe et les doigts au sol pour un joli dos droit. Puis on va venir placer les paumes de main à plat. Glisser les jambes en arrière. Planche. À l'expire, chaturanga. À l'inspire, chien tête en haut. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. Prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite dans le ciel, tourner le buste, plier la jambe. Donc cherchez à tirer le genou vers le haut. Okay. Gardez bien l'appui des mains dans le sol. Puis on ramènera le genou contre la poitrine, pied droit entre les mains, pied gauche totalement au sol, talon au sol, légèrement à 45 degrés. On viendra se placer dans notre guerrier 2. Donc trouvez un guerrier 2 confortable, où vous pouvez sentir que vous activez bien les fessiers, que vous remontez le plancher pelvien ici. On va venir glisser les bras d'un côté et de l'autre. Regardez par-dessus la main droite. Puis on va venir glisser la main gauche en arrière et vous allez remonter la main gauche vers les omoplates, vers les scapulas. Puis vous allez tourner la paume de main droite vers le ciel, vous levez le bras vers le haut et vous allez chercher à joindre les mains. Alors peut-être que les doigts se touchent. Si les doigts ne se touchent pas, attrapez votre t-shirt et tirez une partie du t-shirt vers le haut avec la main droite et une partie du t-shirt vers le bas avec la main gauche. On se stabilise ici. On inspire. À l'expire, on va glisser un peu vers l'avant. Vous allez relâcher les bras. Vous allez poser la main gauche au sol, en dehors du tapis. Ramenez bien le genou droit au-dessus de la cheville. On lèvera le bras droit dans le ciel. Nickel. On ramènera le buste vers l'avant. Vous allez retourner le talon gauche dans le ciel, pivoter avec les orteils du pied gauche au sol. Vous glissez le pied droit à l'extérieur du tapis. On ramène les mains à l'intérieur du pied droit. Posture du lézard. Donc, vérifiez que vous êtes bien stable. Soulevez un tout petit peu les fesses. Imaginez que vous voulez verrouiller ici. Donc, vous verrouillez votre plancher pelvien. On amène le genou au-dessus de la cheville. On inspire ici. Vous allez maintenant amener le genou gauche au sol. Vous allez venir placer la main droite sur la cuisse droite. On cherche à tourner un petit peu, comme si vous vouliez vraiment faire une torsion, cœur vers le genou. Soulevez le pied gauche. Et là, vous avez toujours la sangle si jamais vous n'arrivez pas à attraper. Et on attrape le pied gauche. Petite astuce, vous pouvez reculer un tout petit peu le genou droit. Vous attrapez le pied, vous inspirez et à l'expire, vous vous replacez.
Une fois que vous avez ça, on pousse le pied gauche dans la main. On continue de bien ouvrir la région du cœur. Très bien. Dernière belle inspiration. À l'expire, on relâche. On replacera bien les mains à plat. On soulève la jambe arrière. On glisse la jambe droite. Vous pouvez vous placer directement en chien tête en bas. Sinon, expirez Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Et on se repousse. On enchaîne de l'autre côté. Donc inspirez, vous levez la jambe gauche dans le ciel. On ouvre, on tourne. Vous gardez bien l'appui dans les mains. On plie la jambe. Vous glissez le genou un peu plus dans le ciel. Puis on ramènera le genou contre la poitrine. Créez de l'espace ici. Placez le pied gauche entre les mains. Placez le pied droit au sol. Et vous vous trouvez dans votre guerrier 2. Juste quelques instants ici. Regardez bien. Par-dessus la main gauche, stabilisez-vous, remontez tout au niveau des fessiers, au niveau du plancher pelvien, c'est vraiment important pour bien sentir que vous êtes stable. C'est vraiment une posture de stabilité, le guerrier 2. On s'impose ici, puis vous allez tranquillement placer la main droite en arrière, vous allez glisser, comme on a fait tout à l'heure, la main droite vers le haut du dos, entre les scapulas. Tournez la paume de main gauche, levez le bras gauche dans le ciel et attrapez soit les doigts, soit le t-shirt. Cherchez à bien vous étirer ici, bien vous grandir. Toujours garder la région du cœur ouverte. Dernière belle inspire. À l'expire, on glissera vers l'avant. Vous relâchez un bras, vous relâchez l'autre. On viendra poser la main droite à l'extérieur du tapis. Cherchez quelques instants ici à allonger le dos. Peut-être lever le bras gauche dans le ciel. Puis on ramènera le buste comme si on voulait le caler sur la cuisse. Le talon droit se lève naturellement. Vous allez glisser maintenant le pied gauche en arrière, juste pour vous retrouver dans la posture du lézard. Vous stabilisez bien le bassin dans le lézard. Vous allongez bien le buste. Puis on posera le genou droit au sol. On pose la main gauche sur la cuisse gauche. Vous utilisez cette prise pour vous tourner un petit peu. Puis on glisse le bras gauche en arrière. Vous pouvez reculer un tout petit peu le pied gauche pour bien attraper le pied. Et vous cherchez ensuite à bien vous stabiliser. N'oubliez pas la sangle hein, si vous avez besoin. Et on ouvre. Respirez. Allez, dernière belle inspire ici. À l'expire, on relâche. Ramenez la main gauche au sol. On se place en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. On s'étire. Vous allez venir regarder entre les mains. Je vais vous inviter soit à sauter, soit à marcher. Juste pour venir vous caler derrière les mains. Inspirez, dos droit. Puis on viendra relâcher tout. Ventre contre cuisse. Vous pouvez placer les mains juste derrière les mollets. Cherchez à allonger le ventre contre les cuisses et relâchez bien la tête. Et délicatement, quand ce sera ok, on ramènera les mains sur les tibias et on remonte, bras dans le ciel, mains devant le cœur. Très bien. Allez, on va attaquer une partie un tout petit peu plus dynamique. Donc vous allez garder les pieds. Toujours pareil, écarter la largeur du bassin. On inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, ramenez les mains devant le cœur. Prochaine inspire, on s'installe en chaise. Vous vous étirez ici. Inspire, à l'expire, avec la main droite, vous allez faire un arc de cercle en passant vers le haut. Donc vous levez le bras droit dans le ciel, puis vous l'amenez en arrière et vous le suivez du regard. Très bien. Inspire ici. Expire, on ramène. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc inspirez là où vous êtes. À l'expire, vous glissez, vous faites un arc de cercle avec le bras gauche. On inspire. Et à l'expire, on ramène.
Très bien, inspirez ici. À l'expire, on relâche ventre contre cuisse. Inspirez, dos droit. On va venir se placer en arrière, en chien tête en bas directement. Puis à l'inspiration, on va lever la jambe droite dans le ciel. Vous allez venir l'amener en planche. Puis chaturanga, posez le pied droit au sol et on remonte en chien tête en haut. À l'expire suivante, on reglisse en arrière, chien tête en bas. Cette fois-ci, de nouveau, vous levez la jambe droite dans le ciel, mais pour la plier et venir dans une petite torsion. Puis on va ramener le genou contre la poitrine, on va venir dans le demi-pilon. Donc vous placez le tibia le plus possible parallèle à l'avant du tapis, mais comme c'est ok pour vous. On va maintenant venir juste en utilisant la pulpe des doigts, chercher à s'étirer, comme si on voulait faire une petite flexion arrière avec le dos. Vous pouvez reculer un tout petit peu le genou gauche si ça vous aide. On ouvre ici. Puis on va venir caler l'avant-bras gauche à l'avant du tapis. Vous viendrez lever le bras droit dans le ciel, faire un arc de cercle en arrière et attraper, enfin poser soit la main dans le bas du dos, soit peut-être essayer de sentir si vous pouvez attraper un bout du pied droit. Et on va venir ici chercher la torsion, donc comme si votre cœur voulait regarder vers le genou. On respire. Allez, une dernière belle inspiration. Et à l'expire, on relâche. On se repousse délicatement en chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe gauche dans le ciel. Sans vous déhancher, venez en planche, toujours jambes levées. Chaturanga, toujours jambes levées. On repose le pied, on remonte en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, on enchaîne, jambe gauche dans le ciel, on ouvre cette fois-ci la hanche, on plie le genou. Puis on amène le genou vers l'avant du tapis, tibia parallèle le plus possible à l'avant du tapis. On recule un petit peu le genou droit, on vient sur la pulpe des doigts et on ouvre la région du cœur. Imaginez en fait, dans cette petite variante, que vous voulez faire un chien tête en haut. Donc c'est vraiment la même idée et cherchez vraiment à allonger la zone des lombaires. Respirez. Puis on va venir caler l'avant-bras au sol, parallèle à l'avant du tapis. Vous levez le bras gauche dans le ciel, arc de cercle en passant par le haut. Et on va venir poser soit la main dans le bas du dos, soit vous attrapez le pied. Une fois que vous êtes là, on cherche à tourner le cœur vers le genou gauche. Respirez ici. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on reviendra au centre. On viendra se repousser et on pourra retrouver notre chien tête en bas. Prenez le temps dans votre chien tête en bas de retrouver la neutralité au niveau de la colonne vertébrale et de vraiment sentir l'étirement se faire, de relâcher le cou, de relâcher la nuque. On détend tout. Nickel. On regardera à l'avant du tapis. Pareil, vous pouvez soulever les talons, plier les jambes, faire un petit saut à l'avant. Dos droit. On relâche le ventre. Puis on pourra remonter tranquillement. Bras dans le ciel. Main devant le cœur. Et on relâche. Nickel. Donc on va venir pour la posture du danseur à proprement parler. Donc je suis super contente parce que je trouve que j'en ai jamais beaucoup fait de vidéos avec cette posture et pourtant c'est une posture que j'adore pratiquer. Alors on va y aller avec 3 variantes différentes. On va commencer en ayant le pied droit comme appui. Vous allez chercher déjà à vous stabiliser. Donc vous soulevez la jambe gauche. Vous avez le bassin stable. Vous n'avez pas le bassin qui est déhanché. Puis vous allez glisser la jambe gauche en arrière, attraper le pied. Donc déjà, cherchez ici à rentrer un peu le coccyx, à pousser le pied dans la main.
Là, c'est la toute première variante. Si vous avez besoin d'un mur, vous vous posez. On peut aller dans la continuité de cette variante. Vous basculez un petit peu vers l'avant et vous cherchez ici à déplier, à éloigner, on va dire, le pied du reste. Donc vous cherchez à glisser le pied vers le ciel et vous allez pouvoir étirer la main droite devant vous. Vous pouvez faire un petit mudra avec les mains ou simplement garder la main, la paume de main ouverte par exemple vers le ciel. Fixer un point qui ne bouge pas devant vous. Ok, première variante. On revient, on entrecroise les mains au-dessus du genou gauche et on remonte. On va faire tout de suite cette variante de l'autre côté. Donc on se replace. Vous allez venir prendre appui sur la jambe gauche, on soulève le genou droit, puis vous glissez la jambe en arrière, on attrape le pied droit, on glisse le coccyx. Donc vous voulez vraiment sentir que ça travaille. On peut lever le bras gauche, première variante, ou tranquillement, on glisse. C'est comme si vous vouliez amener le buste presque parallèle au sol et vous voulez éloigner le pied de vous. Et vous étirez la main gauche devant vous. Si vous avez envie de plus de stabilité, vous pouvez aussi plier la jambe d'appui. Enfin, je vous dis ça et en fait... et voilà, normalement en pliant un petit peu la jambe d'appui, voilà, c'est un peu plus stable. Donc trouvez là où vous êtes le plus à l'aise. Très bien. On revient. On entrecroise les mains. Et on relâche. Parfait. Là, on va maintenant attraper la sangle. Et je vais vous montrer la première variante. Donc, on prend appui sur le pied droit, vous soulevez la jambe gauche, vous placez la sangle et vous allez amener la sangle sur l'épaule gauche. Ok. Puis une fois que vous avez ça, vous allez glisser tranquillement la sangle vers... Enfin, vous allez tirer le pied comme si c'était un sac de patates. Regardez vers vous. Donc là, on se retrouve dans la première variante. Puis vous allez chercher à reculer un tout petit peu le buste. Vous allez attraper la sangle avec la main droite. Puis vous allez tourner le bras gauche de manière à avoir le coude qui regarde vers le ciel. Une fois que vous avez ça, vous restez là. Et vous pouvez peut-être, avec la main droite, attraper aussi la sangle. Donc vous vous stabilisez, genou droit plié ou tendu, et on se stabilise. Très bien. On relâche. On détend un petit peu. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend appui avec le pied gauche, vous placez la sangle autour du pied droit et vous amenez la sangle sur l'épaule. Ok. Vous pouvez venir un peu vers l'avant, un peu comme on a fait pour la première variante. Puis quand vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin en ouverture de cœur, vous attrapez la sangle avec la main gauche. On tourne la paume de main droite dans le ciel, vous glissez le coude vers le haut et on attrape la sangle. Quand vous êtes là, vous pouvez, comme tout à l'heure, attraper la sangle aussi avec la main gauche, puis essayer d'attraper peut-être un tout petit peu plus la sangle, de glisser un peu plus le pied vers le ciel. Donc si vous avez l'équilibre qui est un petit peu précaire, c'est normal. Continuez à bien stabiliser le bassin, à bien activer les muscles des cuisses. Puis on viendra relâcher gentiment. Donc ça commence à faire pas mal. Détendez un petit peu les mains, pliez, dépliez les jambes. Et on va partir du coup pour la toute dernière variante. C'est la posture du danseur, mais avec, sans la sangle. Donc vous voyez, on va y aller tranquille. Vous allez prendre appui sur le pied droit. Regardez un point fixe qui ne bouge pas trop. Donc si vous voulez, vous pouvez d'abord regarder, vous mettez sur pause, vous mettez ensuite en arrière pour pouvoir avoir la démonstration et pas trop tout en même temps. On va commencer par la jambe droite, donc vous posez bien le pied droit au sol. Vous allez voir, il y aura une petite astuce. Donc on va soulever la jambe gauche, vous glissez la jambe gauche en arrière et là, on attrape le pied gauche. Juste là, rien ne change. Ici, vous allez attraper le pied gauche avec la main droite. Vous allez tourner la main gauche de manière à attraper le pied avec le coude vers le bas.
Puis vous glissez le coude vers le haut, vous essayez de vous stabiliser. Pensez bien à ramener le plus possible la hanche gauche vers le sol et étirez le bras droit devant vous. Donc vous allez voir, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre, donc vous affolez pas. Allez, on va prendre une dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche tranquillement. On se détord un petit peu. On va ensuite passer du côté droit, enfin en appui sur la jambe gauche. Donc vous soulevez le genou droit, vous le glissez en arrière, vous attrapez le pied, puis avec la main gauche, vous allez venir attraper le pied juste de manière à placer la main droite. Une fois que vous avez ça, on va venir glisser le coude droit dans le ciel et étirer le bras gauche vers l'avant. On respire ici. Très bien. Et on relâche le plus gentiment possible. Nickel. On va maintenant partir au tapis, au sol. Donc prenez le temps d'un peu tout relâcher, un peu détendre les épaules. Talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Inspirez, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, on va glisser au sol. Vous essayez de ne pas avoir le bassin qui se relâche, vous voulez vraiment glisser un peu les fesses en arrière. Ici, imaginez vraiment que vous voulez contracter au maximum le plancher pelvien pour remonter un tout petit peu. Et avec les coudes, on écarte légèrement les genoux. On respire ici quelques instants. Dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâchera. Vous pourrez poser les mains derrière vous et venir tendre les jambes sur le tapis. Une fois qu'on sera là, vous pourrez poser la pulpe de doigt juste derrière vous. Cherchez à avoir un dos neutre le plus droit possible, tout en gardant quand même les courbures naturelles. Vous voulez juste imaginer que vous voulez vous allonger ici. Donc vous ne voulez pas forcément supprimer la petite courbe qu'on a au niveau des lombaires. Vous voulez surtout vous allonger. On va venir plier la jambe droite et vous allez essayer d'allonger un tout petit peu plus le pied gauche vers l'avant. Nickel. Vous allez ici glisser la main droite derrière vous, cherchez à vous étirer, puis on va venir placer le coude gauche contre le genou droit. Et si c'est ok pour vous, cherchez à ouvrir, à tirer un peu plus la région du cœur vers l'avant, pied gauche flex et une petite torsion. Donc c'est Marishi Asana, c'est la 3e variante je crois. C'est la posture du sage Marishi. Et c'est vraiment une posture je trouve qui est pas mal comme pour changer un peu des torsions assises qu'on a l'habitude de faire. Donc on respire. Dernière belle inspiration. Et on relâche. Nickel, vous étirez la jambe droite devant vous. Vous allez plier la jambe gauche. Quand vous avez ça, peut-être décaler un tout petit peu le pied droit vers l'avant, juste pour vous aider en fait à avoir le bassin dans la direction de la torsion. Vous glissez le bras gauche en arrière et on viendra plaquer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On cherche à ouvrir la région du cœur. Gardez bien les fesses bien actives sur le tapis et on s'allonge. On respire. On se stabilise. Très bien. Dernière belle inspire. À l'expire, on reviendra au centre. Je vais vous inviter à venir vous installer sur le sol. Donc pliez les jambes, écartez les pieds après de la largeur du bassin, relâchez hop, le dos au sol. Et on va d'abord faire en mouvement des petits demi-ponts. Donc on garde bien les pieds au sol, on inspire. À l'expire, on soulève, en même temps vous levez les bras dans le ciel, inspirez, on bloque, puis on glisse les bras en arrière. Donc on peut rester là une respiration par exemple. Puis on va se préparer à l'inspire. Pour à l'expire, ramener tranquillement les bras et chacune des vertèbres au sol.
On va refaire. On inspire, on se prépare. À l'expire, cette fois-ci, on lève les fesses, on lève les bras, on amène tout en arrière. Inspirez, on bloque. Et à l'expire, on reglisse. Inspire, on prend une pause. Expire, on monte. Inspire, on bloque. Et à l'expire, on reglisse. Gentiment. Nickel. Amenez bien la tête de manière à ce que vous soyez confortablement installé. On va ramener les genoux vers soi. Je vous invite à une petite posture du bébé heureux. Coude à l'intérieur des genoux. On attrape l'extérieur des pieds. On poussera les talons vers le ciel. Puis vous pourrez glisser un petit peu d'un côté et de l'autre. Juste prenez conscience petit à petit de tout ce qui se passe. Accompagnez le mouvement avec votre tête. Parfait. Puis je vais vous inviter à venir vous installer pour la relaxation. Courte relaxation aujourd'hui, Shavasana. Posez les mains sur le ventre. Et je vous inviterai ici à l'inspire à gonfler le ventre. Et à l'expire à le dégonfler. Donc faites-le plusieurs fois. Et observez votre souffle tranquillement. Et dans ce moment de calme, j'avais envie de partager avec vous ces quelques mots. Un des défis de la pleine conscience est de rester en contact avec les rythmes naturels de notre vie, même si nous nous sentons parfois loin d'eux, que nous ayons complètement perdu contact avec eux et que nous devions écouter à nouveau ces cadences et ces appels intérieurs, avec beaucoup de tendresse et de respect. Et peut-être, simplement dans ce moment, observez ce qui se passe quand vous respirez à votre rythme, quand vous prenez du temps, comme vous l'avez fait aujourd'hui pour la séance. Et même si ce n'est pas toujours facile, accordez-vous toujours ce temps pour vous reconnecter le plus possible et du mieux possible. Est-ce qu'il y a vraiment de l'importance pour vous, à votre rythme? Puis délicatement, ramenez du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Ramenez les genoux vers vous. On viendra se tourner d'un côté avant de venir se rasseoir. Je vous inviterai à croiser une dernière fois les jambes. À l'inspire, peut-être à lever les bras dans le ciel. Imaginez que vous voulez vous grandir le plus possible. Et à l'expire, expirez par la bouche en relâchant tout. Et je vous remercie beaucoup pour ce moment passé en ma compagnie, pour votre confiance. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à la partager. En tous les cas, ça m'a fait très plaisir de vous la proposer. En attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.